Et c'est parti, ça enregistre. Donc, toutes les personnes qui, encore une fois, qui peuvent pas se connecter ou qui vous envoient des messages parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter, vous leur dites que juste après ce Zoom-là, on leur enverra le replay et qu'ils pourront le revoir. Voilà, voilà. Au top. Bon, merci en tout cas, Maryse, d'être avec nous. Vraiment, c'est un plaisir et un honneur que tu puisses prendre du temps pour pouvoir nous parler aujourd'hui. Donc, vraiment, et merci à tout le monde aussi d'être là. Et en fait, pour contextualiser un petit peu, même si peut-être qu'on nous a déjà un peu expliqué pour les personnes qui n'ont pas eu l'info, je le redis. En fait, on fait ce Zoom avec Maryse qui a pour but de recréer, on va dire, de reclarifier des choses et on va dire, de redonner les bases de notre gamme de produits, pas de la détailler, mais en tout cas, juste d'apporter un contenu de base qui va permettre à chaque personne de reavoir les idées principales en tête parce qu'on s'est rendu compte qu'avec toute la masse d'informations qu'on a eues, eh ben, il y a des personnes qui, justement, ont un petit peu dérivé, d'autres qui se posent des questions, d'autres qui pensent que pour vendre des produits, doivent tout connaître, ou il y a aussi des petits soucis borderline de personnes qui parfois surfent un peu sur certaines choses qui sont un peu à la limite. Donc du coup, on va reclarifier tout ça avec Maryse et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'elle soit là pour pouvoir nous apporter, vu que Maryse, voilà, c'est la reine des produits, c'est celle qui nous forme, c'est elle qui connaît le mieux en Europe les produits. Donc encore une fois, c'est vraiment une chance qu'elle soit là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui poser des questions. Elle va beaucoup parler. Elle va vous expliquer, voilà, elle va vous réexpliquer certaines choses. Pour beaucoup, ça va être des rappels, mais je pense que c'est vraiment important qu'on se ressente sur l'essentiel, qu'on se ressente sur qu'est-ce qui est important et qu'on ne parte pas dans tous les sens. Vraiment, qu'est-ce qui est important quand on conseille des clients, qu'est-ce qui est important dans notre approche et comment ne pas dépasser le cadre et comment ne pas dépasser justement les limites, entre guillemets, pour avoir déjà une simplicité pour nous et pour nos sales marketeurs d'apprentissage, pour avoir un conseil le plus, on va dire, de qualité possible pour nos clients, mais sans être dans l'extrême et sans être vraiment trop, voilà, trop dans des choses qui sont poussées et qui vont partir trop loin. Donc, du coup, voilà, je ne sais pas si Maryse, tu veux dire quelque chose avant qu'on démarre? Oui, mais je pense que Dylan a tout résumé. Et effectivement, on se doit d'être professionnel parce que les clients et les social marketeurs, et en l'occurrence les clients, ont vraiment besoin d'être bien accompagnés, d'être bien conseillés, d'être bien guidés. Attends une seconde, Maryse, il y a un petit truc. Alors, attends, il y a un écho. Problème quelque part. Attends. Tu peux te démuter là, Maryse? Voilà, c'est bon. Ah, il y avait un petit écho, du coup, désolé. Ok, on y va. Donc, ce que je disais, c'est que effectivement, Dylan, il a bien tout résumé. Et moi, j'insiste toujours aussi sur le fait qu'on se doit d'être vraiment très professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des experts. Ok? Donc ici, on se doit de bien conseiller, bien guider, bien accompagner tous nos clients, tous les social marketeurs, mais sans tomber dans cette spécialisation de produits. Sachant effectivement, on va en parler là. Dylan va me poser des questions et je vais répondre, mais effectivement, il faut une approche vraiment pleine de bon sens, pleine de logique, mais surtout pas une approche hyper médicalisée, comme parfois on aurait peut-être tendance à le faire. Yes, mais d'ailleurs, tu as dit le terme que je voulais. Enfin là, c'est par ça que j'aurais aimé commencer. Donc parfait, que c'est bien que tu l'abordes. Ce terme médicalisé, c'est vrai que avec toute l'information qu'il y a eu, il y a des personnes qui justement médicalisent un petit peu le métier de social marketeur. Et c'est vrai qu'on a tendance limite à devenir des naturopathes avec des choses très très poussées. Déjà, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton point de vue sur ça? Bon, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'approche de Moderne, ce concept de Live Clean, il est très intelligent, mais il est surtout axé sur la prévention. Ok? Donc ici, c'est vraiment donner aux personnes tout ce dont ils ont besoin pour prévenir certains petits problèmes ou certains grands problèmes, peu importe, mais en tout cas, c'est de redonner au corps, de redonner à l'organisme tout ce dont il a besoin pour fonctionner d'une manière optimale. Ok? Oui. Non, non, vas-y. Voilà. Donc, ici, quand on aborde le côté préventif plutôt que le côté curatif, d'accord, c'est vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, notre mode de vie, particulièrement notre alimentation, ne nous donne plus
tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner justement d'une manière top, d'une manière optimale. Et donc, rappelez-vous, on ne parle jamais de médicaments ici. C'est pour ça que le mot médical ne peut pas intervenir dans les discours. On parle plutôt de complémentation alimentaire, les compléments alimentaires. Et c'est tellement différent, ce ne sont pas du tout des médicaments. Donc, les compléments alimentaires viennent compenser les carences qu'on pourrait éventuellement, qu'on a de toute façon, que le veuille ou non, on est tous carencés d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Donc, c'est à ça que servent les compléments alimentaires. Ils viennent, si vous voulez, complémenter notre alimentation qui ne suffit plus aujourd'hui. Yes, voilà. En fait, c'est super ce que tu dis, parce que j'ai l'impression, après c'est mon ressenti, c'est que il y a une certaine approche qui s'est développée, c'est que voilà, c'est comme si on avait comme tu l'as dit tout à l'heure, des sortes de médicaments, même si on dit non, c'est pas des médicaments, c'est des complémentaires, mais en fait on pense comme si on avait des médicaments et on dit ok, telle personne, elle a telle pathologie, tel machin, et c'est comme si on avait la recette magique pour aller, on va dire un petit peu soigner, guérir, soulager, enfin on peut dire comme on veut, la personne qui a telle pathologie. Et ça, je pense que c'est très problématique de penser comme ça. Moi, j'ai beaucoup vu sur les conversations, parce que je suis une fouine, moi, sur les conversations, et je vois des fois, ma cliente, elle a telle maladie, elle a telle pathologie, elle a tel truc, qu'est-ce que je pourrais lui conseiller de précis? Et il y a des personnes qui répondent, ah ben, si la personne, elle a telle maladie ou telle pathologie, eh ben, il faut qu'elle prenne ça, comme c'était quelque chose comme c'était une ordonnance, on va dire. Et ça, dans le côté un petit peu, dans la communication, c'est quelque chose qui est très dangereux, je pense, et qu'il faut vraiment éviter de faire, je pense. Il faut vraiment éviter à tout prix. On a absolument, et d'ailleurs je le dis à chaque Zoom santé, on n'a certainement pas la prétention d'affirmer, de pouvoir poser un diagnostic, par exemple, okay, même si la personne vous envoie sa liste de médicaments, vous parle de sa pathologie, etc. Ça, vous laissez ça, on laisse ça à tous les médecins, à tous les spécialistes, ok? Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est on ne peut jamais se tromper, en fait, en proposant à la personne soit le trio de base, minéral, noni, protosime, ok, ou le top 5 vitalité, minéral, noni, protosime, oméga 3, adulte multivitamine. Dans la plupart des cas, dans quasiment la totalité des cas, toutes les personnes vont bénéficier de ces collections, de cette synergie, sachant que, rappelez-vous, tout est microdosé aussi, d'accord? Ce ne sont pas comme il y a certains compléments alimentaires sur d'autres marchés, dans d'autres marketing, qui en fait correspondent à une dose de cheval. Il y a des compléments qui effectivement présentent au niveau du magnésium, par exemple, au niveau du calcium. Donc, les personnes vont recevoir cette dose de cheval pendant un mois et puis c'est terminé. Ici, l'approche est beaucoup plus intelligente parce que, je parle des minéraux, par exemple, ce sont des doses qui sont vraiment microdosées. Donc, c'est quelque chose, c'est 15 petits millilitres de minéral à prendre au quotidien chaque jour. C'est cette microdose qui fait la différence, mais ça doit être pris au quotidien et sur du long terme. Et c'est ça qui donne vraiment cette immunité, cette force vitale qui est nécessaire pour tous les individus. Okay? Mais ce ne sont pas des médicaments, on ne peut pas guérir de quoi que ce soit. Avec des compléments, on rehausse le système immunitaire, c'est sûr, on permet aux mécanismes naturels du corps, aux défenses naturelles de l'organisme de se mettre en place et ainsi de lutter contre telle ou telle inflammation, telle infection, de lutter contre. Mais on ne guérit absolument rien. C'est le corps qui travaille parce qu'il reçoit sa dose de sels minéraux, de vitamines, de protosymes, etc. C'est le corps qui fait son travail, il faut juste lui donner ce dont il a besoin. Yes, c'est exactement ça. En fait, je pense que c'est un petit peu une question d'approche, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur ça. C'est une question de communication parce qu'il y a une frontière vraiment très mince entre ce que tu dis, Maryse, et ce que des fois on retrouve sur les discussions, parce que c'est vrai que quand des personnes mettent leur casquette de naturopathe ou de médecin en disant voilà, non, surtout pas tel produit parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et des fois on a l'impression que vraiment les produits peuvent être super dangereux, alors que comme tu l'as dit, en termes de… Et d'ailleurs, non, je pense pas que tu l'as précisé, t'as pas précisé lesquels, mais après on va y venir, peut-être tout de suite. Mais en tout cas, voilà, il y a aucun… C'est des compléments alimentaires, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, tu m'as dit quelque chose quand on s'était eu au téléphone, tu m'as dit c'est propre au marché français.
d'être vraiment pointilleux sur ça et de chercher justement les pathologies, l'ingrédient clé dans le produit qui va faire que ça va faire une interférence avec tel machin. Et ça, tu m'avais bien dit que c'était propre à notre marché, on est d'accord? Je pense que c'est vraiment typique de la France, probablement parce que vous êtes un pays qui, à mon avis, consomme énormément de médicaments. Ce n'est pas le cas en Allemagne, par exemple, pas du tout. Et donc, ici, ce qu'on propose aux personnes, justement dans un cadre préventif, c'est justement pour éviter d'avoir recours à des médicaments, justement. Donc, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de redonner cette force au corps pour ne pas justement aller prendre une médication surdosée, surchargée, etc. Donc, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure et repenser, comme on vous l'explique ici, d'une manière tout à fait plus préventive. Ne vous occupez pas du curatif. Sachez que certains compléments alimentaires que nous avons, et pour ne pas dire la plupart, des compléments alimentaires vont certainement, plus que certainement, les témoignages sont là très très nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs, ils vont aider la personne à renforcer son organisme, mais surtout pas à soigner quoi que ce soit comme pathologie. On est d'accord? Yes. Et en termes du coup, pour parler concret maintenant, pour vraiment que ça soit clair pour tout le monde, il y a beaucoup cette notion de contre-indication, comme on dit tout à l'heure, qui revient. C'est-à-dire que voilà, on fait très, très, très attention. Et c'est pas mauvais de faire ça parce que c'est une bonne intention derrière, parce qu'on a vraiment envie d'apporter une valeur ajoutée à nos clients. Et on veut pas faire n'importe quoi. Et on veut pas surtout que nos clients nous disent qu'on a fait du mauvais travail, qu'on les a empoisonnés ou qu'on leur a donné des mauvais produits. Donc ça part d'une bonne intention qu'on veut, que ça part d'une bonne intention, cette optique de vouloir vraiment apporter les meilleurs produits à nos clients. Mais si on reprend les choses dans leur contexte, encore une fois, vu qu'on veut simplifier les choses et remettre, comme tu dis, les pendules à l'heure, si on parle de contre-indication, en fin de compte, tu as parlé de microdosage tout à l'heure, et je pense que la clé, elle est là. Est-ce que, à ton avis, il y a beaucoup de contre-indications? Est-ce que vraiment, ça vaut la peine de s'attarder sur… Alors là, par exemple, il y a de l'iode dans le minéral ou il y a tel machin dans tel truc, donc il faut faire attention parce que telle personne, elle prend… Enfin, voilà. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de penser comme ça ou pas pour toi? Non, pas du tout. Non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, cette histoire de contre-indication, encore une fois, on le répète, mais c'est microdosé. Et encore une fois, c'est ce que, logiquement, ces compléments alimentaires sont en fait ce que notre alimentation devrait nous apporter au quotidien, qu'elle ne nous apporte plus. Donc, c'est de l'alimentation complémentaire, ok? Donc, au niveau des contre-indications, honnêtement, là, la seule contre-indication, de toute façon, tout ça est très bien expliqué. Chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, de toute façon, Moder le met sur sa fiche technique, en tout cas, il le met sur les explications des ingrédients, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le seul cas où on peut parler de faire attention d'une soi-disant contre-indication, et encore, c'est même pas une contre-indication, je vous explique pourquoi, c'est une personne qui prend des anticoagulants. Donc, anticoagulants, ça veut dire qu'il y a déjà quand même un gros souci au niveau du système cardiovasculaire derrière. Une personne qui prend des anticoagulants, si effectivement vous lui proposez adumultivitamine, Cell Protect et oméga 3, en fait, ça risque simplement de créer un surplus, de faire une interférence, créer une interférence avec ces anticoagulants parce que ça fait un petit peu le même rôle. Donc, on va certainement pas de nouveau jouer au médecin et proposer ces 3 compléments dont je vous parle, qui aussi travaillent sur la fluidité du système sanguin parce que ça va vraiment créer des interférences qui sont pas du tout nécessaires pour ce genre de personnes. Mais honnêtement, à ma connaissance, et croyez-moi, ça fait 16 ans que je travaille en partenariat avec Moder, donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, je n'ai jamais eu aucun souci avec un complément alimentaire quelconque, si ce n'est que j'ai toujours mis énormément d'attention aux personnes qui prennent déjà des anticoagulants. Donc, à mon idée, et ça, je le tiens vraiment, j'ai travaillé longtemps avec des médecins en Australie, avec des cardiologues, avec des neurologues, on a des toxicologues, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus.
Et c'est la seule attention qu'il faut mettre. Et peut-être que la deuxième, on peut la citer aussi, c'est au niveau des greffes d'organes. Ça, évidemment, les personnes qui ont eu des greffes d'organes, ils doivent se référer à leur spécialiste pour savoir effectivement s'ils sont autorisés de prendre le biocell, par exemple, le biocell. OK? Yes. Et aussi, après, bon, ça coule de source, mais les femmes enceintes, allaitantes, ça, c'est vrai que il faut faire attention aussi par rapport à ça, non? Alors, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, on a déjà fait plusieurs sujets là-dessus. Il faut retenir qu'il y a uniquement 7 compléments alimentaires qui ne sont pas seulement à proposer aux femmes enceintes, mais qui sont carrément à conseiller, d'accord? Et les 7 compléments alimentaires de base pour les mamans enceintes et les mamans allaitantes, ce sont les 7 suivants. Notez-les bien parce que c'est toujours ces 7-là, un point, c'est tout, d'accord? Donc, c'est minéral, protosine, noni, aloe vera, durian, adune multivitamine et oméga 3. Les 7 de base. Les autres, vous oubliez. Vous oubliez. OK? Là, je ne vais pas vous expliquer ici le pourquoi du comment, mais ce sont les 7 uniques compléments alimentaires qu'il faut retenir dans le cas d'une grossesse ou dans le cas d'un allaitement. Ok, super. Donc, en gros, si je résume ce que tu viens de nous dire, donc quand on parle par exemple de quelqu'un qui prend des anticoagulants, ben, il ne peut pas prendre tout ce qui est voilà, Cell Protect, oméga, multivitamines. Après, une personne qui a une femme enceinte, ben voilà, il y a des sets que tu as cités. Et il faut faire attention aux greffes d'organes. De toute façon, Moder l'avait précisé pour le biocell qu'il faut faire attention. Mais maintenant, voilà, ça c'est le principal. Et il y en a, je crois, une ou deux autres pour tel ou tel produit. Bon, c'est minime par rapport à… Je sais que par exemple, le Trim, il y avait quelque chose aussi par rapport, je crois, aux immunosuppresseurs, enfin quelque chose comme ça. Mais ça reste quand même très… Enfin, il y en a, ça se compte sur les doigts d'une main, on va dire. Voilà. Et après, voilà, moi, j'aimerais vraiment mettre carte sur table avec toi, Maryse. Et je t'ai posé cette question d'ailleurs et tu m'as répondu parce que moi, je ne connaissais pas la réponse. Parce tu nous avais expliqué, voilà, que par exemple, dans le cas d'un diabétique, si on lui donne du minéral solution alors qu'il est diabétique, ben voilà, ça, c'est pas bon, il faut lui donner le minéral classique. Et moi, je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais est-ce que, il faut pas, on est d'accord qu'il vaut mieux lui conseiller le minéral classique, mais admettons qu'on se trompe, qu'on le sache pas et qu'on lui donne du minéral solution. Est-ce que cette personne est en danger de mort? Absolument pas. Absolument. Est-ce que vous avez déjà vu un diabétique qui mange absolument 0,000 fruits? Ben non, non. La seule chose, c'est qu'un diabétique doit effectivement faire attention à ne pas avoir un apport exagéré de fructose via les fruits. Mais franchement, honnêtement, ma maman est diabétique, ça lui arrive de temps en temps de prendre le minéral solution. Croyez-moi, elle est toujours en vie et il n'y a aucun problème. C'est de nouveau, c'est microdosé, de nouveau, ce petit apport de fruits rouges qui se trouve dans le minéral solution, il ne présente pas de danger. La seule chose, c'est que c'est mieux de conseiller le minéral classique pour une personne justement diabétique. Il a été formulé au départ pour justement les personnes diabétiques. Et puis évidemment pour toutes les personnes qui ont une sensibilité au niveau de l'estomac, voilà, il y a des personnes qui le matin comme ça, avoir un apport de fruits rouges, ça leur convient pas. Donc on va prendre le minéral classique pour les personnes qui sont un tant soit peu sensibles au niveau de l'estomac. Au top, super. Donc, en gros, voilà, il n'y a pas de danger. C'est juste, on va dire, de l'optimisation. C'est une question, voilà, d'essayer de faire du mieux possible. Mais en fait, il faut un peu se détendre, en gros. Pour résumer, il faut un peu se détendre. Il ne faut pas faire… voilà, moi, des fois, je vois sur les conversations, attention, surtout pas tel produit parce qu'il y a ci. En fait, il faut vraiment faire très attention. Il faut vraiment se détendre plutôt avec ça parce que oui, il y a des choses qui sont intéressantes à respecter pour optimiser le conseil du client. Mais il faut aussi se détendre dans le sens où voilà, il n'y a pas de danger de mort, les produits sont microdosés, les compléments alimentaires n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit. Donc, en fin de compte, voilà. Et en plus, bah, voilà, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui, tu me diras le contraire, mais qui sont déjà revenus avec des cas, tel produit m'a fait ça. Enfin, c'est possible que ce soit même fait par l'alimentation, comme tu disais, l'alimentation de la personne, quoi, pas forcément par les produits. Et donc, au final, voilà, tu disais le minéral solution. Même si la personne prend du minéral classique et qu'elle est diabétique, demain, elle va prendre des fruits, des choses qui vont lui apporter du fructose. Ben, c'est pas notre faute, en fait. La personne peut très bien nous dire, ouais, c'est ton produit. Non, au final. Et c'est vrai qu'il faut un peu se détendre sur ça parce que
Nous, on a des bons produits. On a des produits qui peuvent vraiment apporter une vraie valeur ajoutée dans le système immunitaire, dans vraiment des cas de figure qui vont permettre à la personne d'optimiser les problèmes digestifs, tout ça. Mais en aucun cas, il faut qu'on duplique. Voilà, c'est une question de duplication, que la personne doit connaître toutes les pathologies, toutes ces choses-là. Et on en revient justement à une notion que je voulais aborder avec toi pour ce Zoom par rapport à l'ABCDR, du coup, que vous avez créé avec Richard, qui est super. L'ABCDR qui parle voilà, de toutes les pathologies. Du coup, je pense qu'il y a eu voilà, des interprétations autour de cet ABCDR parce que voilà, ça a été dupliqué, les personnes le suivent comme la Bible. Et du coup, je pense que peut-être il y a eu une confusion autour de cet ABCDR. Et est-ce que tu pourrais dire deux mots par rapport à ça? Ok, alors cet abécédaire, en fait, de nouveau, il a été fait dans un but de prévention. Ok, ça c'est la première chose. Le deuxième objectif, c'était effectivement de pouvoir faire comprendre un tant soit peu comment le corps fonctionne. D'accord? On a vu le système digestif, le système nerveux, le système musculaire, articulaire, etc., etc. Donc, c'était une formation, cet abécédaire, c'était une formation pour mieux faire comprendre, pour mieux expliquer comment notre système, notre magnifique corps fonctionne, soit sur un système, soit sur l'autre. Ok? Et puis de là, c'était aussi pour donner, c'est vrai que parfois vous êtes amené à entendre des personnes qui effectivement risquent de vous demander des questions par rapport à tel ou tel problème qu'ils ont. Donc, pour ne pas à chaque fois avoir l'air stupide, eh bien, on n'a quand même pas abordé des maladies. Vous voyez, on a parlé de rhinite, on a parlé de sinusite. Ce sont, pour la plupart des pathologies qu'on a abordées, ce sont des choses bénignes. D'accord? On a parlé de varicelle, on a parlé je sais plus moi, de problèmes de psoriasis, des choses comme ça. Ce sont des choses qu'effectivement, grâce au concept lifting, grâce aux compléments alimentaires et surtout aussi grâce à tout ce consommer à l'extérieur de la peau, va permettre à la personne, attention, je dis bien, va permettre à la personne d'améliorer sa qualité de vie au quotidien. Ok? Ça va permettre d'améliorer sa qualité de vie au quotidien. Et pour rebondir sur ce que disait Dylan juste avant, au niveau du microdosage, les formulations de Moder, ça vous devez le savoir, les formulations de Moder sont tellement, tellement, tellement bien faites, avec cette synergie incroyable. Croyez-moi, hein, dans beaucoup d'autres sociétés, il faudrait 3, 4, voire 5 produits pour retrouver la même composition, la même synergie dans un seul flacon de chez Moder. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je sais que certains d'entre vous qui êtes connectés là aujourd'hui savent pertinemment bien ça. C'est cette formulation, c'est cette synergie qui est vraiment, vraiment unique, qui est absolument exceptionnelle. C'est pour ça qu'il fonctionne bien. Au top. Et aussi, je voulais aborder avec toi, avec vous tous d'ailleurs, le problème des allégations, justement, parce que voilà, quand on aborde voilà, des pathologies, quand on éduque notre cerveau justement, voilà, telle cure peut nous aider pour telle pathologie, telle chose. En fait, on peut l'aborder d'une façon, on va dire safe, parce que on va employer des termes qui sont pas de l'ordre médical, etc. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de dérives des fois par rapport à ça, et que du coup, il peut y avoir des allégations qui sont faites sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et en fait, je voulais que tu remettes aussi les pendules à l'heure sur ça, sur qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, et comment ne pas justement tomber dans ce piège de faire des allégations et de tomber trop dans l'extrême par rapport à ça, parce qu'on peut se faire sanctionner tout simplement. Donc, on a déjà vu des publications sur Facebook où vous avez telle maladie, j'ai quelque chose pour vous, j'ai quelque chose qui peut vous aider. Enfin, ça, il faut faire attention, je pense. Là, je vous déconseille fortement, mais plus que fortement, de mettre des allégations thérapeutiques comme ça sur des réseaux sociaux, etc. Vous risquez de vous faire attraper, croyez-moi, ils rigolent pas avec ça. On risque de se faire taper sur les doigts. Et ici, non, de nouveau, vous devez… En fait, si vous regardez le catalogue Moder, si vous regardez la boutique en ligne ou si vous feuilletez le catalogue, vous verrez qu'ils ont fait extrêmement attention aux termes qu'ils choisissent. Ok? Donc, c'est soutenir la fonction, je sais pas moi, soutenir la fonction digestive, améliorer votre immunité, vieillir en santé, etc., etc. Ok? Mais jamais, 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 ni Moder, ni nous, social marketeurs, ne pouvons donner d'allégations thérapeutiques. C'est vraiment interdit, franchement. Par contre, en MP, si vous voulez discuter de vive voix ou par message privé, abordez ça, mais avec prudence, s'il vous plaît, avec prudence.
On ne sait pas, qui vous avez devant vous comme interlocuteur. Donc, vraiment, mettez l'accent sur le fait que ces compléments vont aider à améliorer la qualité de vie au quotidien. Et vont soutenir cet organisme, vont stimuler cette immunité, vont rehausser le terrain immunitaire. Voilà, ce sont des termes qu'on peut tout le temps utiliser. Ça, oui. Mais ne parlez pas de cancer, des choses comme ça. Dites plutôt alors, par exemple, en parlant du noni, dites surtout pas que c'est un anti-cancer. Ne dites pas. Dites plutôt que le noni a cette propriété de régénérer les cellules saines rapidement, tout en chassant les cellules malades. Tout le monde comprend ça. Vous comprenez? Donc, c'est des subtilités comme ça, mais ne vous faites pas avoir par les allégations thérapeutiques. C'est fortement, fortement déconseillé. Yes. Ben, merci pour la précision. Donc, en gros, si je résume, par rapport à tout ce qu'on a dit, il faudrait qu'on revienne à une certaine simplicité dans la duplication, dans comment justement on aborde les produits. Même les nouveaux social marketeurs qui démarrent n'ont pas besoin de connaître l'abécédaire sur le bout des doigts ou de connaître tout les dosages dans tel truc pour faire attention. Non, il faut vraiment qu'on reste dans la simplicité de la duplication parce que c'est la simplicité qui va faire qu'on va réussir à aller très loin. Et comme l'a dit Maryse au début de ce Zoom, vous prenez le top 5 par exemple, il n'a jamais fait de mal à personne et dans la majorité des cas, le top 5 va faire du bien au corps humain parce que c'est des compléments alimentaires qui vont justement combler les carences et qui vont stimuler le système immunitaire. Donc, en fait, il ne faut pas trop se prendre la tête, comme je disais tout à l'heure, mais revenir à de la simplicité, ne pas se prendre pour des médecins, ne pas se prendre pour des naturopathes. Et je sais que parfois, on aime ça parce que on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes à nos clients et du coup, c'est une bonne intention. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans. On ne dit pas que c'est mauvais de faire ça. Mais par contre, pour le côté légal de la chose, il faut faire attention encore une fois, mais aussi pour la simplicité de notre activité et pour pas que les nouveaux social marketeurs qui vont démarrer, et ça c'est important, les nouveaux qui vont démarrer dans vos équipes, si ils voient toutes les 5 minutes sur les conversations des pathologies, des choses qui font très peur où on le connecte à 1 milliard de formations produits, ces choses-là, ben en fait, cette personne peut prendre peur et elle peut se dire ce métier de social marketeur n'est pas fait pour moi parce qu'il faut que je connaisse les produits, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas le temps de me former sur tout ça. Et le problème, c'est que si on a cette communication-là, ben ça peut en décourager plus d'un, ça peut amener justement à des choses très compliquées alors qu'à la base, notre business, il est simple et on a des compléments de base. Après, souvent, comme elle a dit Marie, suivant certains cas de figure, c'est bien d'avoir des précisions à apporter même pour faire ce qu'on appelle des ventes additionnelles. Voilà, des ventes additionnelles qui vont nous permettre de spécialiser vraiment le conseil à une personne. Donc, c'est bien d'en savoir un peu, mais il ne faut pas trop en savoir non plus parce que sinon, notre cerveau, il va être comme ça. On va avoir l'impression qu'on n'en sait jamais assez et qu'il faut toujours qu'on sorte un petit peu plus. Et voilà, il faut garder les choses dans leur contexte. L'ABCDR, toutes ces choses-là, c'est de l'ordre de la culture générale pour les gens qui aiment ça, mais en aucun cas, ça doit être une duplication à suivre à la lettre pour toutes les personnes qui démarrent. Voilà. Moi, cette précision-là, je pense qu'elle est importante à faire. Oui, tout à fait. Donc, restez sain, restez duplicable, exactement comme Dylan le dit. Il faut que ce que vous faites puisse être fait par d'autres personnes. Une toute nouvelle personne qui commence, un nouveau social marketeur, il doit pouvoir faire exactement ce que vous faites. C'est la raison pour laquelle jamais on se trompe en proposant le trio de base, minéral, protosine, noni ou aloe vera, peu importe, un des deux, ou le top 5 vitalité. Et là, quand vous donnez ces compléments aux personnes, croyez-moi, ils vont voir une différence énorme dans leur vie et ce sont des clients qui vont rester à vie probablement avec vous. Évidemment, il y a la BTS qui vient par-dessus, etc., etc. Mais une approche comme ça, pleine de bon sens, logique, duplicable, voilà, revenez aux bases, revenons vraiment à ce qui permet aux gens de vivre en santé, de vieillir en santé. Et honnêtement, là, vous leur donnez un cadeau magnifique. Vous leur donnez toutes les chances de pouvoir être au top forme toute l'année. OK? Super, super. Ben, franchement, je pense que je voulais pas que ce Zoom il dure très 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 longtemps parce que au moins on va à l'essentiel et on aborde les choses principales qu'on voulait aborder. Je sais pas si Maryse, j'ai oublié quelque chose ou si tu voulais apporter encore quelque chose que j'ai pas dit ou une précision ou quelque chose, je sais pas. Non, peut-être juste terminer sur le fait qu'effectivement, depuis 32 ans maintenant, l'approche de Modère se veut vraiment globale et générale. Donc, c'est
offrir aux gens, proposer aux gens, proposer à la population, à toutes les personnes autour de vous et plus encore, de prendre soin de l'extérieur de leur corps, ok, en diminuant cette charge toxique au quotidien. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir d'utiliser des substances toxiques au quotidien. Donc, une des premières étapes, une des premières choses qui est intéressant de proposer aux gens, c'est de convertir leur salle de bain en une salle de bain saine. Ça prend vraiment soin de l'extérieur du corps. Croyez-moi, hein, les personnes les plus sensibles, qui ont des problèmes d'irritation de peau, etc., eux, ils le voient, ce sont vraiment des petits canaris. Vous savez, les canaris qu'on mettait dans les mines pour voir si, évidemment, il y avait une fuite de gaz. Si le canari ne remontait pas, s'il crevait, il y avait la fuite de gaz. Donc, on n'en mettait pas les hommes. Donc, il y a des personnes qui sont des petits canaris et qui nous montrent effectivement que il y a de nombreuses substances toxiques qui ne devraient jamais être utilisées pas plus sur le corps des bébés que des adolescents, que des adultes, ça c'est sûr. Et puis, cette approche alors qui est sincèrement intelligente, c'est de nouveau prendre soin de l'intérieur du corps. Après, vous avez tous les dérivés avec la BTS, mieux tonifier le corps, mieux sculpter le corps, perdre du poids, en l'occurrence avec le M3, etc., etc. Des produits qui sont plus ciblés. Ok, il y a les produits qui sont plus ciblés, et puis il y a les produits de base avec lesquels on peut jamais se tromper, sauf le cas que je vous ai cité tout à l'heure. Un point, c'est tout. Super. Franchement, je pense que ça fait le rappel profite toujours, comme on dit, et je pense qu'un bon rappel comme ça fait du bien parce qu'on recontextualise justement l'approche de Moder, l'approche de Lifkin. Donc, ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment de l'or et il faut vraiment qu'on l'intègre. Et quand on est dans cette optique-là, en fait, on oublie justement ce que certains dupliquent, par exemple, voilà, comme je disais tout à l'heure, le côté médecin, le côté pathologie. En fait, toutes ces choses-là, ça doit rester, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, pour les médecins, pour les professionnels. Nous, on a juste des compléments alimentaires qui apportent du plus, qui apportent des choses positives pour les gens. Et en fin de compte, c'est très bien comme ça reste simple. On va à l'essentiel et puis tout est bon. Et puis voilà quoi. Après, bien sûr, il y a des cas particuliers, mais il faut pas non plus en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes parce que sinon les gens vont plus savoir où donner de la tête. Les nouveaux qui vont démarrer avec vous, ça va être vraiment, ils vont avoir l'impression de devoir apprendre tout un tas de choses et notre business, c'est pas ça. Donc, merci beaucoup Maryse pour ton temps. Vraiment, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment d'avoir pris le temps de nous parler, de reclarifier ces choses-là parce que c'est hyper, hyper important, impactant. Donc voilà. Et merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont pris le temps de venir écouter ce Zoom. Donc, on va terminer là. Je vais arrêter l'enregistrement et je transmettrai à vos leaders du coup l'enregistrement en replay. Comme ça, vous pourrez le dupliquer. Vous pouvez même l'envoyer plus tard à d'autres personnes si jamais voilà, vous sentez que c'est important de le faire. Donc voilà. Et je sais pas si Marie, si tu veux dire le mot de la fin. En tout cas, un grand merci à Dylan d'avoir organisé ça parce que je pense que c'est effectivement très, très important de remettre un peu les points sur les i et puis savoir effectivement qu'on travaille vraiment avec la meilleure société. Franchement, je serais plus là après 15 ans si c'était pas le cas. Donc, vraiment, vous avez quelque chose d'absolument extraordinaire dans les mains. Faites-en bénéficier un maximum de personnes. Parlez-en à des centaines, à des milliers de personnes parce que vraiment, votre impact est vraiment, vraiment très, très important. Voilà, en tout cas, un grand, grand merci Dylan pour ton temps aussi et puis pour ton leadership. C'est vraiment super chouette. Voilà, voilà. Merci à tous. Et puis, passez une bonne soirée. On vous fait de gros bisous et force à vous. On envoie la foudre. Bye. Ciao. Force.